Ferme les yeux et laisse-toi envahir par l'instant. Imagine-toi dans une demeure ancestrale où les murs sointent le passé et où l'air est chargé des souvenirs d'ancêtres qui ont tout donné pour leur patrie. Au cœur de ce sanctuaire, un piano vieux de plusieurs générations attend, en bois évidemment patiné par le temps, ses touches usées par des mains passionnées. Aujourd'hui, c'est le Gin Forte Piano, la journée du piano. Une célébration où chaque vibration sonore incarne l'âme d'un peuple. Ici, en Pologne, le piano n'est pas qu'un instrument, il est le reflet d'un destin, le témoin des larmes versées et des triomphes remportés. Laisse-toi submerger par la passion, par la douleur et par l'espoir qui se cache derrière chaque note. Ressens la fureur et la tendresse qui s'entrelacent dans une mélodie qui te transporte au-delà du temps. Vitam, sur le double K, le podcast qui dévoile sans phare l'essence de l'identité polonaise. Là où chaque histoire est un hymne à la vie, à la résistance et à la beauté. Je suis Jean-Philippe, ton compagnon de route, dans ce voyage au cœur d'un héritage qui ne demande qu'à être vécu intensément. Ici, chaque épisode est une forme de communion, un moment sacré où l'histoire se fait émotion et où les valeurs ancestrales prennent vie. Si tu ressens cette soif de vérité, le désir de comprendre la profondeur de notre âme collective, abonne-toi, active la cloche et laisse un pouce bleu. Ensemble, nous formons une tribu unie par le sacré de la passion polonaise. Le 29 mars, c'est bien plus qu'un simple chiffre dans le calendrier. C'est le 88e jour de l'année. Un clin d'œil poétique aux 88 touches du piano, chacune porteuse d'un fragment de vie, d'une parcelle de douleur et d'un éclat d'espoir. Le jour unique, le Gin Fortepiano est né d'une volonté farouche de célébrer cet instrument qui, depuis toujours, parle d'amour, de révolte et de renaissance. Conçu par des artistes épris de liberté, à commencer par le visionnaire Niels Fram, cet événement, il rassemble aujourd'hui les cœurs du monde entier. Évidemment, en Pologne, cette journée, elle revêt une intensité particulière. Elle symbolise l'âme d'un peuple qui a su transformer l'adversité en art, la souffrance en mélodie, et qui, à chaque note, affirme sa volonté de vivre et de se relever. Parlons tout d'abord d'histoire, de cette épopée poignante qui a forgé l'identité musicale de la Pologne. Dès qu'on évoque le piano en Pologne, le nom de Frédéric Chopin surgit avec une force incommensurable. Né en 1810 à Jelajowa-Wola, il fut le premier à sculpter l'âme d'un peuple sur le marbre d'un clavier. Imagine un enfant aux doigts de fée, dont les premières mélodies naissent au milieu d'un décor de lutte et d'espoir déchirant. Exilé, loin de sa terre chérie, il transforme la douleur du déracinement en symphonie d'amour et de révolte. Ses polonaises et ses mazurkas sont des cris évidemment du cœur, des manifestes sonores qui défient l'oppression et célèbrent la liberté. Mais la grandeur de notre héritage, elle ne s'arrête évidemment pas là. Ignacé Jan Paderewski incarne aussi l'union indéfectible entre art et engagement. Sa virtuosité et sa détermination ont fait vibrer les consciences et permis à la voix polonaise de résonner jusque dans les sphères du pouvoir international. Aujourd'hui, des légendes vivantes telles que Christian Zimmermann perpétuent évidemment cette flamme. Chaque concert, chaque performance est une communion entre le passé et le présent, un rappel que la musique est un héritage intemporel, forgé dans la passion, la douleur, mais aussi l'espérance. Chaque 29 mars, la Pologne, elle se métamorphose un petit peu en un théâtre à ciel ouvert où chaque rue, chaque parc devient le décor d'un spectacle grandiose. Je te laisse t'imaginer, déambulant
dans les ruelles de Varsovie ou les allées historiques de Cracovie. Soudain, tu entends ce son cristallin d'un piano qui se ferait un chemin dans l'air, capturant l'attention de tous. Les inconnus s'arrêtent, les yeux brillants d'émotion, tandis que la musique, à la fois tendre et sauvage, unit leur cœur en un instant d'intense communion. Les conservatoires et les écoles de musique s'ouvriront aussi en ce jour, révélant le regard émerveillé des enfants qui découvrent pour la première fois la magie d'un clavier. Dans ces moments suspendus, chaque note jouée est une prière, un serment de transmettre la flamme de la culture polonaise, celle qui transforme chaque épreuve en un triomphe de l'esprit. Le djinn fortepianu est une célébration de l'essence même de la Pologne, un hommage aux valeurs qui font battre notre cœur. Tout d'abord, tu as la résilience. Chaque note, elle est un petit peu ce reflet d'une lutte acharnée, comme Chopin qui, en exil, a fait jaillir des chefs-d'œuvre de ses blessures. Le piano, il symbolise la force inébranlable d'un peuple qui se relève toujours, même après les tempêtes les plus violentes. Tu as aussi la transmission. Le piano, c'est un peu ce gardien de nos histoires, le messager silencieux des voix d'antan. Dans chaque foyer, il transmet le savoir, l'amour et la douleur des générations passées, rappelant à chacun que notre identité se nourrit de ses récits intimes. Tu as aussi la fierté nationale. Chaque performance est un peu un étendard, une proclamation de la grandeur de la Pologne. Sur les scènes internationales, le piano polonais expose son art au monde, affirmant que malgré les épreuves, la culture de la Pologne est une lumière qui ne s'éteint jamais. Une autre valeur qu'on pourrait citer en ce jour est aussi l'unité, car lors de cette journée, la musique, elle efface toutes les barrières, du concert le plus grandiose aux improvisations dans les coins de rue. Le piano réunit tous les Polonais, créant une symphonie collective où chaque voix compte et chaque émotion est partagée. Enfin, tu as aussi l'espoir et l'innovation. Au-delà de la tradition, le piano, c'est aussi un symbole d'avenir. Il nous incite à rêver, à innover, tout en honorant nos racines. Chaque interprétation audacieuse est une promesse que, même dans le chaos du monde moderne, l'art et la passion continueront de guider notre destin. Comme tu le vois, cette journée, elle n'est pas seulement une célébration musicale, c'est une renaissance, un moment pour se souvenir que dans chaque larme, dans chaque sourire, la musique est le lien sacré qui unit les âmes. À l'issue de ce voyage dans la journée du piano, je vais te demander de retenir ceci. Le piano en Pologne, c'est le gardien de notre âme, le témoin de nos combats, mais aussi le messager de nos rêves les plus fous. Alors, je vais te demander de te poser cette question. Quelle mélodie, quelle vibration de piano a su en toi réveiller cette émotion brute et authentique? Je te demande de partager ton histoire, tes ressentis en commentaire. Et dans cette communion, que naît la véritable magie de notre héritage. Dans notre prochain épisode, on va ouvrir une nouvelle page de notre histoire collective en explorant un univers aussi fascinant qu'essentiel, la journée du courtier en immobilier. On va découvrir ensemble comment ce métier, souvent méconnu, façonne le paysage urbain et nourrit l'évolution de notre société. Prépare-toi à un nouveau voyage où chaque pierre et chaque façade raconte une histoire de passion et de transformation. Si cet instant t'a touché au plus profond, si chaque note a éveillé en toi des émotions que tu pensais oublier, montre-le en laissant un pouce bleu, en partageant ce podcast et en s'abonnant à la chaîne. Chaque geste est une preuve de l'amour que nous portons à notre culture, à notre histoire. Tous les liens pour soutenir le podcast se trouvent dans la description. Merci de faire vibrer ton cœur avec nous. Je te dis à très bientôt sur le Double K pour de nouvelles aventures qui célèbrent l'âme et la passion de la Pologne.
En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Biegonia, à demain. Ultra, à très bientôt. Aux Obachenia.